J'aimerais prendre un tout petit moment de ton temps. Pour ceux qui ne le savent pas, ça fait 1 an que j'avais une tumeur à l'utérus et c'est venu chambouler toute ma vie. Aujourd'hui, ma mission d'entreprise a changé complètement. On est fiers partenaires avec Vivre sans fibrome parce que c'est un organisme qui a pris le temps, en fait, de m'aider, de m'encadrer, de m'éduquer lorsque j'avais ce fibrome-là pour m'aider à avancer les choses avec le système de santé. En fait, aujourd'hui, je suis capable de prendre conscience que tout ça a eu un gros changement au niveau de ma vie au complet. En fait, pour vous dire que mon purpose, c'est pour parler sur l'éducation alimentaire. Quand je parle de l'éducation alimentaire, c'est pas un régime, c'est pas un plan alimentaire, c'est vraiment d'y aller dans la conscience. Plus qu'on prend conscience, plus que notre corps va demander justement des aliments beaucoup plus frais. Et c'est là qu'au 7e des listes joue un grand rôle. C'est de venir créer des menus beaucoup plus digestes qui sont certifiés par notre praticienne holistique et en santé et alimentation. On regarde en fait tous les aliments pour voir si c'est des menus qui sont bien pour une belle digestion, pour essayer d'éviter tout ballonnement, enflement intestinal, irritation. Et aussi, ce que je voulais dire, c'est que justement, la semaine dernière, j'ai donné un atelier culinaire sur la conscience alimentaire. On a fait des assiettes gastronomiques. On venait inclure aussi un mocktail digestif et aussi un dessert beaucoup plus léger. Une des filles qui me reconnaît en fait par les réseaux sociaux. Elle m'a reconnue dans les réseaux sociaux parce que je parlais beaucoup de toutes les péripéties avec la tumeur qui est venue vraiment chambouler ma santé. Puis avec des hémorragies graves, j'en ai eu 3 consécutifs, des problèmes de digestion, des enflements. J'ai dû prendre des hormones pour me mettre en ménopause. En tout cas, je vous évite tout le reste. Mais pour vous dire que cette fille-là vit la même chose que moi. C'est venu jouer un rôle dans sa conscience. En fait, c'est venu donner de la conscience à toutes les filles qui ont participé à l'atelier. Et c'est là où est-ce que j'ai pu justement lui parler de Vivre sans fibrome, qui est l'organisme à but non lucratif, que les médecins malheureusement aujourd'hui ne font pas avancer les choses. Pour eux, c'est très banal, mais je pense que c'est important d'en parler et d'expliquer que ce qu'on vit, c'est grave. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal qu'on nous laisse de côté. Ce n'est pas normal que c'est supposé d'être normal. On peut en avoir, mais tu n'es pas obligé de vivre avec, parce que ça peut affecter ta santé. Tu peux perdre un rein, tu peux perdre un foie, tu peux perdre des organes, tu peux être en hémorragie, tu peux en mourir. Puis ça, c'est le cas qui est arrivé avec moi. J'ai failli en mourir, parce qu'on n'a pas pu prendre soin de moi dès le début. Je suis pas là pour faire un discours. En fait, je suis là simplement pour vous expliquer ma mission de vie et que qu'est-ce que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui commence vraiment à avoir des résultats. Si tu vis avec des fibromes ou de l'endométriose, et ovaires polykystiques ou tout ce qui vient jouer dans ton utérus, va contacter Vivre sans fibrome. Ils sont là à l'écoute et on n'est pas seul là-dedans. OK? Gros bisous.